Papa va avoir 60 ans, puis il aimerait ça peut-être que tu l'accompagnes. Regardez, il va mettre le... Je ne sais pas si vous voyez, c'est où le pointeur? C'est ça ici? C'est où le pointeur là-dessus? C'est ça ici? Hein, le pointeur, il est où là-dessus? C'est au centre? C'est où le pointeur? Y a-t-il un pointeur là-dessus? Ah, il est en haut? OK. Ah, c'est ça. Ça, c'est moi, là, ici, là. Comme vous voyez, le monsieur, il a une caméra, puis l'autre monsieur qui est là, il a aussi une caméra. Fait que là, c'est sa caméra, monsieur, qui me prend. Et là, moi, on ne voit pas, là, mais là, je viens de regarder en bas, et là, j'ai vu que c'était haut. Puis comme vous voyez, je suis attaché, moi, là. Je ne peux pas me déprendre, hein. Il n'y a pas de... On retourne en arrière. C'est pas moi qui décide de rendu là. Et puis, là, c'est la caméra du monsieur, qui, là, on voit le bonheur total. Parce que moi, j'étais en train de crier comme une madone, là. Hein? Et là, je me suis demandé, qu'est-ce que tu as eu comme idée de faire une affaire aussi folle de ça? Donc, dernier adieu avant de faire le grand saut. On continue. Ça marche-tu? Ça va-tu? Voilà, on y va. Et là, hein? Cri de louange. Ou appel au secours. À vous de décider. Qu'est-ce que vous pensez? Regardez. On voit quand même, hein, que c'est pas un montage, là. Et là, on est à l'envers, en train de... Autrement dit, là, je suis rendu sur le dos, et puis là, on tourne. C'est assez, impressionnant. Alors, regardez, là. Ça, c'est en chute libre. Là, on descend à peu près à 230 km à l'heure. Peut-être pas encore là, parce qu'on venait de sauter, mais plus on avance, vous allez voir tantôt que ça descend. Et là, encore là, on voit l'expression sur mon visage. Hein? C'est le bonheur total. Aucune peur. Que du bonheur. N'est-ce pas? Avec un soupçon de terreur. Je pense que cette photo-là, c'est vous qui jouez. C'est mon père. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, je ressemble donc bien à mon père. Quand j'ai vu cette photo-là, j'ai dit, j'avais jamais remarqué que je ressemblais autant à mon père que sur cette photo-là. Alors mon père, à chaque jour, il avait de l'air de ça. Non. On rit bien, mais mon père, il avait un non-verbal assez... moi-même, mon non-verbal peut être intimidant, mais en tout cas, comprenez, c'est pas de ma faute. Je suis venu au monde avec ça. Oh là là! Et plein d'aventures, hein? Le monsieur qui m'accompagnait, il dit, j'ai jamais ri autant. Parce que moi, tout le long, là, je disais des affaires, jamais de gros mots, hein, juste des belles choses, là, mais... C'était, c'est malade, puis là, en tout cas, c'est incroyable. Alors, j'ai eu bien du fun. Et, attendez un petit peu, on y va, voilà, pour fêter mes 60 ans. Et là, ouf, et merci Seigneur, le parachute est ouvert. Et ça, c'est la meilleure partie de la descente, dans le sens, là, on relaxe, on se détend, puis là, on descend à peu près à 30 km à l'heure, donc c'est merveilleux. Ça a été une belle expérience que je ne referai plus. Ils nous ont fait participer à des concours, pour gagner un saut gratuitement. Ni moi ni ma fille étaient intéressés à participer au concours. Quoique je suis allé finalement participer, mais je me suis dit, si je le gagne, là, je vais le donner à Joël. Mais à chaque fois que je disais ça à des gens, t'as pas fait ça? T'es-tu sérieux? Ben oui. Mais voyons donc, t'es malade. Moi, je ferais ça. Puis, écoutez, ça, il faut faire ça une fois dans sa vie. N'est-ce pas? Combien ils l'ont fait en passant? Combien ont fait ça? Hey, 1, 2. Juste 2. Gang de peureux. Hein? Ouais, André, lui, c'était dans les années préhistoriques où là, tu sautais tout seul. Aucun danger.
sautait tout seul, puis il s'est cassé la cheville. Mais honnêtement, pendant que j'étais comme ça, dans les airs, tout ça, là, à quelques reprises, j'ai loué le Seigneur. C'était plus fort que moi. C'était quelque chose quand même. Louer le Seigneur parce que le parachute s'est ouvert. Parce que vous savez, avant de prendre notre saut en parachute, il nous donne des feuilles où là c'est écrit en gros caractère gras, à peu près une police de 36, là, c'est gros. Ceci est dangereux, ça peut être même mortel, vous pouvez être handicapé à vie, C'était là, ouais, ça part gros, tu sais. Puis après ça, tu remplis toutes les choses, puis il n'y a pas d'assurance pour ça, vos assurances ne vous couvrent pas si il y a un accident qui arrive. Fait que moi, je dis au gars, là, il dit, hey, écoute, vous nous faites peur, là, puis, quand même pas si épeurant que ça, là. Il dit, quand on prend l'avion, on n'a même pas de parachute. Fait que là, savez-vous qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ah non, c'est bien plus dangereux que prendre l'avion. Il y a bien plus d'accidents que ceux qui prennent l'avion. Ah ben là, il dit, OK, bon, c'est correct. Fait que là, on commence à prier, on loue le Seigneur, on dit, Seigneur, bon, ben garde. Puis là, vous savez, j'avais pas encore 60 ans. C'était la journée avant. Donc, le 18 que j'ai fait le grand saut. Parce que le 19, il n'en faisait pas. Fait qu'on a fait ça le 18. Fait que si je serais mort, ça aurait été mon dernier jour sur Terre. Puis, je serais mort à 59 ans. Hein? Tu sais, quand même, je serais mort jeune. Bon, mais ça, c'est pour ça. Alors, merci Seigneur. Une belle étape passée. Et là, maintenant, on va aller au message comme tel, qui est sur les actions de grâce. Donc, l'action de grâce, est-ce simplement une fête ou une attitude de cœur? Vous savez, la fête de l'action de grâce, on sait que dans l'Ancien Testament, il y avait l'action de grâce. Mais la fête comme on la connaît aujourd'hui, qui est liée encore là aux récoltes et tout ça, c'est pas une fête qui date de si longtemps. Si ma mémoire est bonne, là, c'est dans les années 1600 ou 1700, là, je ne me souviens plus trop. Puis c'était les frères Plymouth aux États-Unis qui, justement, pour remercier Dieu de leur récolte, ont décidé de faire cette fête-là d'Action de grâce. Puis après ça, ça est devenu une tradition. Et donc, ce que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est pas tellement le côté de la fête de l'Action de grâce. Tant mieux, on a l'occasion. Ça fait partie de notre calendrier aussi à nous. Puis en plus, c'est un jour férié. Donc, c'est merveilleux ça. Mais c'est surtout l'attitude du cœur. Et ce que je voudrais commencer à faire ressortir, c'est qu'il y a 3 vérités, justement, sur l'attitude du cœur qui offre à Dieu des actions de grâce. Pour vous montrer à quel point la Bible place une importance sur justement cette attitude de cœur, d'être reconnaissant, de remercier Dieu, de lui rendre grâce. C'est vraiment quelque chose qui est important aux yeux de Dieu et c'est pour ça que la Bible en parle autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et la première chose, la première vérité que l'on voit ou qu'on pourrait faire ressortir, c'est celle-ci. C'est l'une des plus belles façons de glorifier Dieu. Alors, si vous voulez glorifier Dieu, là, l'action de grâce ou le fait de rendre grâce à Dieu avec une attitude de cœur, vraiment, là, pas juste du bout des lèvres, comme quand ça dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi », ou même ici dans le psaume 50, vous savez, le contexte du psaume 50, c'est que Dieu dit en regardant son peuple, il dit « Vos sacrifices sont constamment de m'envoi. Je les vois, vos sacrifices. » Puis, en même temps, il dit, c'est quoi vous pouvez me donner, là? Moi, tout m'appartient. Les montagnes m'appartiennent, les champs m'appartiennent, les animaux m'appartiennent, tout est à moi. Donc, j'ai-tu besoin de quoi? Non. Est-ce que j'ai besoin des sacrifices que vous m'apportez? Et la réponse, c'est non. Donc, placez pas l'importance dans ce que vous faites en termes de l'activité religieuse ou de faire vos devoirs ou de remplir les obligations que vous avez envers moi. Ce n'est pas ça l'essentiel. Et c'est là, dans le psaume 50, 23, qui dit ceci. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, celui-là me glorifie. » Comprenez? Donc Dieu veut juste ramener l'essentiel où il est. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que l'on fait pour lui qui est important. C'est l'attitude avec laquelle on le fait. Et ici, dans les sacrifices, Dieu disait, le sacrifice qui me plaît par-dessus tout, c'est les actions de grâce.
ce n'est pas les animaux, c'est les actions de grâce. Rendre grâce à Dieu, c'est quelque chose qui touche son cœur. Ça, c'est une des vérités très importantes. La deuxième, on voit ça dans 2 textes, mais c'est une capacité surnaturelle et non naturelle. Autrement dit, comme être humain, là, de nature, on n'est pas très reconnaissant. Et surtout d'une reconnaissance de cœur, qui est libérée là, de tout, mais qui est juste une action de grâce envers Dieu, de lui dire merci, merci pour qui tu es, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté envers moi, merci parce que tu es là. On voit dans les Écritures que c'est une attitude surnaturelle. Parce que dans Romains, par exemple, Paul fait ressortir que l'humanité, quoiqu'elle ait eu la possibilité de connaître Dieu par la création du monde, juste simplement par la grandeur de sa création, on peut constater que Dieu existe, qu'il est là, qu'il est grand, qu'il est bon. Eh bien, l'humanité ne l'a ni glorifié comme créateur, ni remercié comme bienfaiteur. Ça, c'est le constat des Écritures, que l'être naturel, l'homme naturel, ne va pas rendre grâce à Dieu, ne va pas reconnaître Dieu comme son créateur, malgré le fait que Dieu est là et qu'il lui a fait connaître une révélation à travers la création elle-même. Donc ça, c'est un aspect important. Ensuite, dans Éphésiens 5, 18 à 20, et Joël va arriver là dans la deuxième partie de sa série sur Éphésiens, mais la vérité qui est là, que Paul fait ressortir, c'est que la capacité de rendre grâce vient de où? Il le lit ensemble dans Éphésiens 5, 18 à 20. C'est clair que l'un n'est pas sans l'autre. C'est-à-dire, la capacité de rendre grâce ou le fait de rendre grâce, de vraiment remercier Dieu d'un cœur dégagé, d'un cœur joyeux, d'un cœur rempli de reconnaissance, eh bien, ça va être suscité par quelque chose qui se passe dans le cœur, dans nos cœurs, ou le cœur de ceux à qui il parle ici dans Éphésiens, mais on sait aussi que c'est à nous qui est en train de s'adresser. Savez-vous c'est quoi? C'est le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous et d'être contrôlé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit a toute la place dans notre vie et qui contrôle notre vie. Que Dieu est la priorité, Dieu est le tout dans notre cœur, dans nos pensées, et il n'y a rien d'autre de plus important. Mais quand le Saint-Esprit, comme ça, prend contrôle de nous et de notre cœur, ce qui va ressortir, il y a bien des choses, mais une des choses, c'est l'action de grâce. C'est ça que le Saint-Esprit suscite dans le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu et de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Donc, vous voyez comment c'est une attitude surnaturelle, que si je peux rendre grâce à Dieu, c'est parce qu'il y a une œuvre de Dieu dans mon cœur. C'est ça que ça veut dire. C'est que Dieu, au fur et à mesure qui travaille dans mon cœur, qui change mon cœur et qui m'amène à être justement rempli de lui, rempli de son Saint-Esprit, et que là, tout à coup, ma perspective de la vie change, mes priorités changent, les choses matérielles sont moins importantes, les choses de Dieu, la perspective de Dieu, la personne de Dieu est tout à coup saisissante dans mon cœur. Mais ce que ça fait, c'est que tout à coup, je deviens quelqu'un qui est reconnaissant, que son attitude change. Il est moins bougonneux. Tu sais, il s'enfarge moins d'un fleur du tapis. La vie est moins lourde. Au lieu de voir ce qui ne va pas, tout à coup, je vois tout ce que Dieu m'accorde. Même s'il y a plein de choses que je n'ai pas, mais je vois aussi les celles que j'ai et je rends grâce à Dieu. Et c'est plus fort que moi. C'est ça que le texte fait ressortir. Quand c'est le fruit du Saint-Esprit dans notre vie, ce n'est pas nous qui le produisons. Ce n'est pas quelque chose que je travaille sur moi-même par rapport à ça. C'est simplement parce que je suis en communion avec Dieu et que son Saint-Esprit est tellement présent en moi que tout à coup, mon cœur commence à louer Dieu et à lui rendre grâce. Parce que je constate à quel point il est grand, il est bon et tout ça. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment une vérité importante. Et donc, il faut se rappeler que ce que j'ai besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Si je veux être reconnaissant, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Dieu va faire ça dans ma vie. Dieu va me rendre quelqu'un de plus reconnaissant, qui a de la gratitude, qui apprécie les bontés de Dieu et tout ça. Et vous allez voir aussi tantôt que c'est non seulement les bontés, mais il y a aussi autre chose
qui devraient être des sujets d'action de grâce. On va voir ça ensemble tantôt. Et la troisième vérité, c'est que les actions de grâce, c'est un acte de foi en un Dieu souverain et bienveillant. Donc, c'est aussi un exercice de la foi, donc ça fait partie de ça. C'est que si je peux rendre grâce à Dieu, eh bien, la foi est l'ingrédient miracle qui permet à mon cœur de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et là, dans 1 Thessaloniciens 5, 18 et 2 Corinthiens 1, 8 à 11, c'est ce qu'il est en train d'exprimer, c'est que c'est grâce à la foi qui est en nous et au fait qu'on reconnaît que Dieu est souverain et qu'il est bienveillant. Donc, trois vérités simples, mais qui sont très importantes et qui ramènent l'action de grâce là où elle doit être. C'est une des plus belles façons de glorifier Dieu, c'est une capacité surnaturelle et c'est un acte de foi en un Dieu souverain et bienveillant. Maintenant, j'ai deux catégories de sujets d'action de grâce. La première, c'est pas compliqué, c'est celle qui est les sujets qui sont les plus populaires. Puis c'est une catégorie, vous allez voir à la fin, je vais vous la donner. Mais les sujets les plus populaires d'action de grâce, qu'ils reviennent constamment, le premier sujet le plus populaire, je pense que peut-être tout le monde va être d'accord avec, et là, ça se peut que vous en ayez des différents des miens, mais moi j'en ai vu au moins 10. Le premier, c'est la santé. Combien souvent on entend des gens qui remercient, pas nécessairement Dieu, OK? Mais qui, moi, j'ai la santé, puis je remercie la vie. Hein? Souvent, ça va être remercier la vie. Mais même dans notre milieu évangélique, souvent, la santé est un des sujets d'action de grâce très populaire. Un deuxième, la belle température. Là, il ne fait pas beau en fin de semaine. Là, c'est pas le fun. OK, mais il a fait beau tellement. Puis là, quand il fait beau, on est-tu content? Puis là, on dirait que on est plus porté à remercier. La bonne bouffe. Est-ce que vous remerciez Dieu avant de manger? Oui, puis par la foi, des fois? Non, OK, tout le temps. OK, mais des fois, tu vas ailleurs, ça arrive? Oui, OK. Alors, la bonne bouffe. Et vous savez, quand vous pratiquez le jeûne, la bouffe, là, est pas mal meilleure. Surtout si vous pratiquez ça d'une façon assez régulière. Donc, manger, on le prend moins pour acquis, puis c'est vraiment un sujet d'action de grâce. La bonne bouffe. Ensuite, les bénédictions matérielles, comme là, les récoltes, c'est justement l'occasion des actions de grâce, l'argent, l'abondance, donc on peut mettre tout ça là-dedans, puis il y en a d'autres. Okay? Les bénédictions matérielles, en général aussi, c'est un sujet très populaire. Les bénédictions spirituelles, il ne faut pas passer à côté de ça, surtout pour nous. La paix, le pardon, la joie, alors la relation avec Dieu, et bon, ainsi de suite. L'Église, on peut mettre tout ça là-dedans là, comme étant des bénédictions spirituelles que Dieu nous donne et pour lesquelles on est reconnaissant. Une sixième, la famille. Alors, ça aussi, c'est un sujet en général d'action de grâce. Parfois, ça peut être pas tout le temps le cas, des fois c'est difficile, mais on comprend. Le travail est aussi un autre sujet d'action de grâce. Les vacances. Amen pour les vacances? Oui, un beau sujet d'action de grâce. C'est le fun des vacances. On aime ça. Merveilleux. Les activités festives. Ça aussi, c'est un sujet d'action de grâce. Et les bonnes conditions de vie. Bon, on pourrait en rajouter là-dedans, mais vous comprenez le principe. C'est qu'il y a des sujets qui sont très populaires et pour lesquels c'est plus facile de rendre grâce à Dieu. Et ça, la grande catégorie, ça serait la suivante, la bonté de Dieu et toutes les bénédictions qui en découlent. Et là, j'ai le petit verset suivant, Romains 2, 4, et je l'ai pris dans Parole vivante. Alors, voici ce que ça dit. Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à te repentir, à changer ton attitude intérieure et te pousser à te tourner vers lui? Donc, il montre comme de quoi que la bonté de Dieu ici, elle est grande. Et ces bénédictions qui en découlent sont là.
et elles sont importantes. Et Dieu est comme ça. Dieu est bon. Dieu est patient. Dieu est gracieux envers nous. Quel est le danger avec, justement, cette bonté de Dieu et toutes ses bénédictions? Qu'on oublie Dieu. Hein? On peut prendre pour acquis ces bénédictions-là. Ou on peut aussi même se dire, j'ai travaillé pour ça. Tu sais, quand même, c'est pas venu tout seul, là. J'ai travaillé pour ça, puis j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des choses, et puis j'ai réussi. Et puis là, finalement, à travers tout ça, justement, oublier Dieu. Et même dans le texte, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Hein? Comme si Dieu était faible. Comme si Dieu nous devait quelque chose. Un peu comme un enfant gâté qui sait comment manipuler ses parents pour avoir ce qu'il veut. Puis là, il y a les bénédictions, il y a les bonbons, il y a dans le fond, il y a ce qu'il veut. Puis là, il prend la bonté du parent, on parle souvent de bonasse, comme de la faiblesse. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? C'est comme, on est capable de manipuler Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire ici, là. On est capable de jouer avec les choses. Un peu comme Dieu qui est en train de dire dans le psaume que j'ai lu tantôt, là, c'est à 50, je crois, où là, il dit, tu sais, vos sacrifices, c'est pas ça l'important pour moi. Moi, j'ai tout, là. Ce que je veux, c'est votre cœur. Je veux voir chez vous, là, de la reconnaissance envers moi, de l'amour envers moi, du fait que c'est moi que vous recherchez, c'est moi que vous désirez. Je ne suis pas une machine distributrice simplement pour vous donner des bonbons, comme si vous pouviez mettre quelque chose dedans, puis on sait, OK, on va faire 1, 2, 3, 4, puis là, Dieu va cling, cling, tchic, on a ce qu'on veut. Comprenez? Dieu, il n'est pas faible, mais il est bon. C'est vrai qu'il est bon. Puis là, ici, le danger. Et on le voit dans Deutéronome 6, 11 et 12, lorsqu'il dit à son peuple, il dit, « Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié dans le pays, les villes, les maisons et les plantations que l'Éternel, ton Dieu, t'aura gracieusement données, donc pour lesquelles tu n'auras même pas travaillé, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Autrement dit, souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi que si tu as ce que tu as maintenant, c'est simplement la volonté de Dieu. Peu importe comment tu l'as acquis, même si tu as travaillé fort pour ça, tu as eu la santé pour le faire, tu as eu l'emploi pour le faire, tu as eu les circonstances favorables pour le faire, tu as eu l'intelligence pour le faire, et ainsi de suite. Mais c'est Dieu qui est derrière tout ça. Est-ce que tu t'en rappelles? Et là, c'est les sujets les plus populaires. Les moins populaires. Et là, vous allez voir, ils se regroupent tous sous une même catégorie. OK? Mais ça, c'est des sujets qu'on entend très peu souvent. On l'entend parfois, mais c'est plutôt rare. Et là, je vous le dis, là, le fait que ça vient de la présence du Saint-Esprit en nous et de la foi se reflète beaucoup dans ces sujets moins populaires. Il faut vraiment que là, le Saint-Esprit agisse dans nos vies et que notre foi soit fortifiée pour que là, on croit en un Dieu souverain puis qui est bienveillant. Malgré tout. OK? Ou en dépit de. Et on a parlé un peu quand j'ai parlé des duretés de la vie et aussi les revers et travers de la vie. OK? Dans Jean, dans l'Évangile de Jean. Mais voici le premier qui va avec l'autre, qui était la santé. Mais là, c'est quoi? La maladie est un sujet d'action de grâce. Amen? Amen? Ah, il y en a, hein? Combien disent Amen? Un vrai Amen, là. Hein? Il y en a quelques-uns. Hein? Quelques-uns. Mais vous comprenez que ce n'est pas un sujet populaire. Personne ne demande, Seigneur, bénis-moi et permets que je sois malade. Honnêtement, on n'est quand même pas fou. Hein? On n'est quand même pas fou. Mais la maladie, la souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, un peu avec la maladie, mais parfois on peut ne pas être malade, mais souffrir. La souffrance n'est pas toujours une maladie, mais vous comprenez? Il y a des souffrances physiques puis émotionnelles.
Les problèmes relationnels, conjugaux, familiaux ou autres. Quand est-ce qu'on loue Dieu pour ça? C'est rare qu'on entend quelqu'un qui dit « Hey, moi, là, je passe par une dure épreuve avec mon couple, mais j'aimerais remercier le Seigneur parce que voici pourquoi. » Et ainsi de suite. Et là, on voit que ça vient de son cœur, puis là, il y a des fois des larmes à travers ça, puis le Seigneur est tellement bon, puis c'est la plus belle chose qui va m'arriver dans ma vie. Hein? Wow! Hein? Les conflits, les circonstances difficiles, la disette, ça c'est d'être dans le besoin ou la pauvreté. Oh! Hein? On va-tu remercier Dieu pour ça? Les difficultés financières, ça existe-tu ça? Oui, ça existe. Le découragement, d'avoir des pensées négatives ou encore de la dépression, souffrir avec de la dépression, que ce soit occasionnel ou régulièrement, ce n'est pas un sujet d'action de grâce, en tout cas pas dans l'immédiat. On ne voit pas ça comme un sujet d'action de grâce. 9e, l'adversité, et puis finalement, les épreuves. Et là, on pourrait dire que certaines dans ça rentrent dans la catégorie des épreuves, et peut-être vous en auriez d'autres, mais vous comprenez ici, ça c'est des sujets moins populaires. Dans quelle catégorie ça rentre? La première, c'était quoi? Les 10 sujets populaires, c'était quoi la catégorie? Rappelez-vous? La grande catégorie là, qui... Non, ça c'était un des sujets. Mais la bonté de Dieu et les bénédictions qui en découlent. OK? Donc, on peut mettre ça sur ce chapiteau-là, la santé et toutes les autres. La bonté de Dieu et les bénédictions qui en découlent. Ici, c'est quoi le chapeau dans lequel on met ça? La souveraineté? La grâce te suffit? Ah, pas aussi facile. Si un, c'est la bonté. Autrement dit, là, pourquoi ça existe, ces affaires-là? Pourquoi la maladie, la souffrance, les problèmes, les conflits, les circonstances difficiles, la disette, les difficultés financières, découragement, adversité, épreuve? Ça vient d'où, ça? Exactement. La catégorie, c'est la malédiction de la loi et les conséquences qui en découlent. Pourquoi la malédiction de la loi? Parce que on a péché. On ne serait pas maudit par la loi si on ne pécherait pas. La loi a maudit qui? A maudit les pécheurs. C'est ça que la parole de Dieu enseigne. Et Romains 5, 12, 14, vous allez voir, ça dit ceci. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. C'est-à-dire, il était là, le péché. Adam et Ève ont péché, mais la loi n'était pas là encore. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Voyez? Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que les conséquences existaient même avant la loi. Parce que tous mouraient même avant que la loi fût donnée à Moïse. Parce que le péché existait. Mais par contre, la loi, elle, est venue rendre une condamnation. Elle est venue dire à tous, parce que vous êtes pécheurs, voici, vous êtes condamnés. Et là, la culpabilité vient de ça, la honte vient de ça. Et tout ce qui en découle, vous savez, c'est ces sujets-là. La maladie n'existerait pas, la souffrance, la mort, les problèmes, tout ça, là, ça découle de la malédiction de la loi et des conséquences qui ont justement suivi la désobéissance à la loi. C'est pour ça que ces choses-là sont là. Maintenant, c'est quoi le danger avec les conséquences qui découlent de la malédiction de la loi? Qu'est-ce que ces choses-là peuvent faire? On a vu tantôt par rapport à la bonté de Dieu, ça peut nous emmener à oublier Dieu. Qu'est-ce que ces choses-là peuvent faire dans nos vies comme répercussion quand on vit des affaires de même? Hein? Ça peut endurcir notre cœur, ça peut nous décourager, là, ça peut nous rendre coupables, peut-être c'est de ma faute, j'ai fait de quoi, Dieu m'a puni. Puis là, qu'est-ce que ça fait dans notre relation avec Dieu, ça? Toutes ces affaires-là qui peuvent... comprenez? Oui, exactement. Ça peut nous emmener à dire, ben Dieu, je veux rien savoir de toi. Hein? Tu n'as pas le droit de me faire ça. Pourquoi tu permets des affaires de même dans ma vie? Moi, j'en ai rencontré des gens qui ne croient pas en Dieu à cause de ça. Si Dieu existe, là, si Dieu est vraiment bon, là,
Si Dieu, il nous aime, là, mais pourquoi que, puis là, les guerres, puis les famines, puis là, les personnes qui meurent à différents endroits, les enfants qui sont des victimes de toutes sortes d'affaires, puis ainsi de suite, des horribles choses qui sont faites parfois à des enfants et tout ça. Puis là, on répond quoi à ça? C'est de la faute de Dieu? Ben non. Non. Ça, c'est la liberté de l'homme. Vous voyez, on reproche à Dieu qui nous a laissés libres. Et là, on voudrait que Dieu nous empêche d'être libres et qu'il nous contrôle pour qu'on ne fasse pas toutes ces choses-là. Mais en fait, celui qu'il faut pointer du doigt, c'est la malédiction de la loi et les conséquences qui en découlent, qui sont dues à la désobéissance, au péché. Ça, c'est la réalité. Mais vous comprenez comment on peut renier Dieu ou dire à Dieu, je ne veux rien savoir de toi. Même, vous allez voir dans Job 2, 9 à 10, regardez ce qui est écrit. Et là, je l'ai mis dans la traduction Parole de vie. C'est la femme de Job qui parle. Tu continues à te conduire parfaitement. Autrement dit, tu es irréprochable, là. Malgré que tu souffres, que tu es malade, qu'il y a toutes sortes de situations qui arrivent, tu ne dis rien de mal. Tu n'es pas frustré. On pourrait même dire, tu continues à rendre grâce à Dieu. C'est ça qu'elle est en train de dire. Hein? Malgré tout ça, tu rends grâce encore à Dieu. Donc, tu te conduis parfaitement. Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. Ça, c'est son conseil à elle. Donc, elle est vraiment dans sa douleur. Elle est vraiment en train de dire, là, regarde, Dieu que tu sers, là, ben, envoie-les promener, puis meurs, Simonac. Hein? Ça va aller bien plus vite comme ça. Tu vas finir tes souffrances, meurs. Et là, ça dit, Job répondit, tu parles comme une... Excusez l'expression, là, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, là. Hein? Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, donc la première catégorie. Vous vous souvenez, la bonté de Dieu, c'est bien fait. Ça, on accepte ça comme étant, ça vient de Dieu, ça c'est bon, j'aime ça, envoie-moi-en plus, ça c'est merveilleux, en veut des bénédictions là, en grand nombre, je vais les accumuler. Merci Seigneur, que tu es bon, ça, je l'apprécie tellement. Alors, on accepte cela comme un don de Dieu, le bonheur comme un don de Dieu. Alors, pourquoi refuser le malheur ou les choses qui découlent, les conséquences qui découlent de la malédiction de la loi? Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. Et ce qu'on pourrait traduire, c'est qu'il a continué à rendre grâce à Dieu. À Job, hein? Lui, ces sujets moins populaires-là, aucun problème. Moi, je continue à rendre grâce à Dieu. Alors, sa foi dans un Dieu souverain et bienveillant était là. C'est clair, c'est ça qui était dans sa pensée, dans son cœur. C'est pour ça qu'il pouvait rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a dit, non, Dieu qui me donne le bonheur peut aussi permettre le malheur. Puis c'est correct. Il est Dieu, il est souverain, puis c'est correct. Il y a une raison, je ne la comprends pas, mais c'est correct. Moi, mon cœur loue Dieu. Alors, je ne le maudirai pas, loin de là. Et là, je viens à cette question, qu'est-ce qu'il y a de commun avec les bontés de Dieu, ou la bonté de Dieu et la malédiction de la loi? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Il y a un danger qu'on a vu, chacun porte un danger, mais il y a quelque chose de commun. Et c'est ça que j'aimerais faire ressortir. L'objectif de la bonté de Dieu et de toutes les bénédictions qui en découlent, si vous en souvenez, dans Romains 2,4, c'était exprimé. Et si vous vous rappelez, je peux vous le relire, ça dit ceci. Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment, et ça fait partie de sa bonté, pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? Donc, la bonté de Dieu et sa patience qui vient avec est là pour emmener le cœur de ceux qui ont les bénéfices de cette bonté à se détourner de leurs péchés. N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à te repentir, à te tourner vers Dieu, à changer ton attitude intérieure et même te pousser vers lui? Voyez, la bonté de Dieu ici, c'est de nous emmener où? De nous emmener dans les bras de Dieu.
et de nous rendre humbles. C'est ça qui est spécial, hein? La bonté de Dieu devrait nous emmener à être humbles, à dire « Wow, Seigneur, tu es tellement bon envers moi. » Et là, que ça vienne nous percuter à l'intérieur et même nous emmener à nous mettre en règle avec Dieu. Je ne le mérite pas, mais tu étais bon envers moi. Et ça me touche. Et là, ça m'emmène dans les bras de Dieu. L'objectif de la malédiction de la loi et de toutes les conséquences qui en découlent, on le voit dans Galates 3, 24. Regardez ce qui est écrit. « Ainsi la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ. » Ou encore, ça peut être traduit, « La loi a été un tuteur et un instructeur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Donc, l'objectif commun, c'est clair. Tous les deux, autant les bénédictions que la malédiction de Dieu puis les conséquences qui en découlent, toutes les deux catégories ont un seul objectif en commun. Et les deux, c'est de nous emmener dans les bras de Dieu. Par la foi. Voyez? Par la foi. Dans un cas, c'est simplement parce que Dieu est tellement bon envers moi qu'il m'accorde des grâces incroyables, il me fait du bien, puis je ne le mérite pas. Puis là, ça m'emmène à me regarder, puis à vouloir me rapprocher de lui. Et dans l'autre, ben, c'est sûr que là, c'est des circonstances difficiles et qui m'emmènent souvent à être rendu au bout du rouleau. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, je peux prendre pour acquis que c'est le cas. À un certain moment donné dans votre vie, il y a des circonstances comme ça, que ce soit des épreuves, la maladie ou peu importe les circonstances, mais qu'à un moment donné, le seul recours qui nous reste, là, après avoir passé peut-être par un peu d'étapes de dire « Seigneur, c'est quoi tu fais là, puis comment ça que tu fais ça, puis je ne le mérite pas, puis c'est ci, puis c'est ça. » Et là, on lutte avec Dieu, puis là, on lui dit ce qu'on pense, là, puis ça dépend de vos caractères, là, mais en tout cas, il y en a qui ont des caractères comme le mien, là, qui des fois peuvent oser dire à Dieu des affaires qu'il ne devrait pas dire, là. Et puis là, après ça, ouf, hein? Vous savez, le texte dans le psaume 50 que je vous dis tantôt, là, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce à l'Éternel, c'est celui-là qui me glorifie. Moi, je l'ai eu, ce texte-là, j'étais dans les toilettes. OK? J'étais dans les toilettes de l'hôpital, puis là, mon épouse était entre la vie et la mort pour accoucher de notre première fille. Et là, nous autres, on avait fait tout correct. On était des bons juifs. On avait été cachers. Puis on avait fait ça comme faux, là, tu sais. Tout ce qu'il fallait faire, on l'avait fait comme faux. Et puis là, on arrive à l'hôpital, c'est le grand jour. Et là, ma femme est en douleur. Et puis là, il arrive une nouvelle madame. À l'époque, ça fumait dans les hôpitaux. Puis elle fume. Puis à sac, à blasphème, et puis tout ça. Fait que là, ma femme est là, puis l'autre madame est là. Aucun problème, elle a le droit d'être là, puis elle souffre, puis on comprend qu'elle peut sacrer, là, puis tout ça, puis ainsi de suite. Puis elle, en 1 heure, elle a eu son bébé. Puis là, ma femme, elle a continué à souffrir, puis il n'y a rien qui se passe. Puis là, ça continue de même, puis ça dure toute la nuit. Puis là, le lendemain, puis là, elle est à moitié morte, puis là, elle commence à gonfler, elle fait une préclampsie. Et là, urgence. Et puis, même l'infirmière me dit, elle est tellement fine, elle dit, avez-vous eu un médecin? Elle dit, oui, on a eu un médecin. Pourquoi? Bien là, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, on n'a pas son dossier. Elle dit, on l'aurait vu dans son dossier s'il y avait des choses dans ses urines, puis tout ça, en tout cas, là, qui aurait pu dire qu'il fallait checker ça, puis tatata. Elle dit, tout ce qui pouvait arriver de pas correct dans un accouchement, vous l'avez tout eu en même temps. Ah, merci, ben non, ça me fait tellement du bien à mon cœur. J'avais tellement besoin d'entendre ça, tu sais. Puis là, après ça, je suis allé dans les toilettes. Puis là, j'ai sorti une canne de verre. Puis là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi qui ne marche pas avec toi, là? Puis là, tatata, puis moi, j'étais un pasteur, puis moi, puis ma femme, puis ici, puis on t'aime, puis on te sert, puis on fume pas, puis on boit pas, puis on a fait les cours prénataux, puis moi, et tout fait ça avec ma femme. Je m'ennuyais à mourir, puis tatata. Et ma femme a fait attention à tout ce qu'elle me mangeait, puis là, c'est quoi l'affaire, là? T'es où, là?
Et là, j'ai ventilé. OK? Puis là, après ça, j'ai ouvert les Écritures, puis là, j'avais le psaume 50. Et là, je suis arrivé sur le psaume 50. Et là, je vous dis, là, ça a frappé fort. Celui qui m'offre pour sacrifice des actions de grâce, c'est celui-là qui me glorifie. Alors là, savez-vous, je suis tombé sur mes genoux, puis j'ai commencé à pleurer. Puis là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Puis là, pendant que j'étais en train de faire ça, savez-vous ce qui s'est passé? C'est que Dieu m'a fait entendre ceci dans mon esprit. Je n'ai pas entendu une voix, là, il n'y a pas eu rien de ça, mais c'était clair, c'est le Seigneur qui me parlait par son Saint-Esprit. Puis il me dit ceci: Benoît, c'est quoi je te dois? J'ai dit, Seigneur, tu ne me dois rien. Je suis vraiment désolé, Seigneur, tu ne me dois rien. C'est pas correct, c'était pas correct de dire ce que j'ai dit, puis tatata. Puis là, il me dit ensuite ceci: Est-ce que ta femme est vivante? Oui, Seigneur, elle est vivante, ma femme. Est-ce que ta fille est vivante? Oui, Seigneur, ma fille est vivante. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah oui, Seigneur, rien de plus. Rien de plus. Vous savez, tout à coup, ma perspective change complètement. Parce que ma femme est vivante. Ma fille est vivante. Ils auraient pu mourir. C'était une possibilité. Mais ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Et là, mon cœur était rempli d'action de grâce. Vous savez, c'est ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous, on est des humains, puis on peut lutter avec ça. Et ça, c'est ce que je voulais faire ressortir ce matin. L'important, c'est de nous emmener dans les bras de Christ par la foi. Et Dieu, je vais vous dire ceci, je le crois très, très fort dans mon cœur, mais je ne peux pas vous le prouver bibliquement. Okay? Donc, c'est une opinion que je suis en train de vous dire. Mais je crois ce que je vais vous dire là. Si Dieu pouvait ne pas utiliser la malédiction de la loi et les conséquences qui en découlent pour nous emmener dans ses bras, il le ferait. Ça serait son premier choix et son seul choix. OK? Mais malheureusement, les bénédictions de Dieu et la bonté de Dieu ne marchent pas toujours pour nous emmener dans les bras de Dieu, dans les bras de Christ par la foi. On aime ça, mais ça ne nous emmène pas dans les bras de Dieu aussi souvent que ça devrait le faire. Et là, Dieu étant bon, Dieu étant gracieux, Dieu voulant faire son œuvre dans nos vies, étant un bon papa céleste, il sait ce que Benoît a besoin. Il sait comment Benoît est, comment son caractère est, sa personnalité, puis tout ça. Puis lui, il veut m'emmener dans ses bras. Alors, il sait quoi faire pour m'emmener dans ses bras. Il sait aussi qu'en me bénissant, il y a un danger qui vient avec ces nombreuses bénédictions. Puis que là, Benoît prenne ça pour acquis et oublie l'Éternel. Il sait, mais il le fait quand même. Il sait aussi que les épreuves et la maladie et toutes ces autres choses-là désagréables de la vie, qui sont donc les sujets moins populaires d'action de grâce, il sait aussi que ça peut m'emmener à me rebeller contre lui et l'ignorer et même le blâmer. Le blâmer d'avoir permis ça dans ma vie. Comment oses-tu ne pas ou avoir permis que, et ainsi de suite. Et il sait que ça peut refroidir mon cœur. Il sait aussi. Mais son but est toujours le même, de m'emmener dans les bras de Christ. Et ce matin, c'est l'invitation que Jésus vous fait. J'ai, en conclusion, un petit témoignage ou commentaire du livre de Steve McVey, son livre « Victorieux par grâce ». Et il dit ceci: « Vous avez toujours entendu dire que Dieu ne vous accablerait pas de fardeaux plus pesants que ce que vous pourriez porter. Hein, on entend ça souvent. Des fois, on le dit même, Dieu il ne nous enverra pas des épreuves plus grandes que... Hein, n'est-ce pas? Savez-vous que c'est un mensonge?
au risque d'être jugé hérétique, je ne souscris pas à cette affirmation. Et je suis d'accord avec lui. Donc, on est deux hérétiques. Je crois au contraire que Dieu placera délibérément sur vos épaules des fardeaux plus lourds que ce que vous êtes capable de porter en vous-même, par vos propres forces. En particulier lorsqu'il veut vous conduire à l'expérience du brisement ou de vous emmener dans les bras de Christ, comme j'ai dit tantôt. Il fera en sorte que vous soyez écrasés sous le poids qu'il vous impose pour que vous lui permettiez enfin de le porter à votre place. En vous poussant au brisement, Dieu cherche à vous conduire au bout du rouleau. Alors vous serez disposés à comprendre qu'il est votre seul et unique recours dans la vie. Tant que vos ressources personnelles sont suffisantes pour vous tirer d'affaire, vous ne comprendrez pas que le Seigneur ne donne pas seulement la force, mais qu'il est votre force. Voyez la différence? Il veut nous conduire à ce que lui soit notre force. En vous brisant, Dieu ne veut pas vous aider à devenir plus fort. Au contraire, il veut que vous deveniez plus faible pour qu'il puisse être la force dont vous aurez besoin dans toutes les situations. On n'entend pas ça souvent. Regardez, pour vous montrer comme de quoi que c'est biblique, 2 Corinthiens 1, 8 et 9. Ça, c'est le témoignage de Paul et de ses compagnons. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Là, c'est la version sommaire que j'ai utilisée. Regardez bien ce que Paul dit ici. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères. Donc, il veut les enseigner, il veut les informer de quelque chose de très important au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. C'est Paul qui le dit, là. Voyez? Donc, ce qu'on a vécu, là, on ne pouvait pas le gérer par nous autres mêmes. On n'avait pas ce qu'il fallait, là, pour passer à travers ça. C'était trop gros. Trop dur. De telle sorte que nous avons même désespéré de conserver la vie. On pensait vraiment y passer, que c'était notre dernière journée sur terre. Mais nous, en nous-mêmes, nous avons accepté notre arrêt de mort. Donc, c'était comme, on se résigne, on lâche prise, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Voyez? Ça, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Donc, délibérément, Dieu a permis à ce qu'ils aient une tribulation, que ce soit extrême, au-delà de leur capacité, pour qu'ils puissent non plus espérer en eux-mêmes, mais de pouvoir placer toute leur espérance en Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et Dieu les a délivrés, et ensuite, ils ont été un témoignage. Vous avez sûrement entendu parler de ce qui vient de se passer à Las Vegas. Et la tuerie qu'il y a eu là-bas, pas loin de 60 morts, 500 blessés, c'est la pire catastrophe de ce genre aux États-Unis. Mais savez-vous ce qui s'est passé à travers ça? C'est qu'il y a un logiciel avec un moteur de recherche ça, qui s'appelle Bible Gateway. Puis, eux, ce qu'ils ont constaté à travers leur moteur de recherche, c'est que suite à la tuerie, il y a 4 versets qui ont été beaucoup plus sollicités que n'importe quel autre verset, d'une façon démesurée, on pourrait dire. Et surtout un qui est arrivé en tête de liste, qui était le verset par-dessus tous les versets, qui a été recherché sur le site Bible Gateway. Savez-vous c'est quoi le verset? C'est un psaume. Psaume 34, verset 18. Et là, ça nous indique beaucoup de vérité de ce qu'on vient même de regarder. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça a été le verset le plus populaire. Et les autres versets étaient un peu semblables dans cette même chose-là. Alors, voyez comment Dieu utilise
des situations extrêmes, de la malédiction de la loi et des conséquences qui en découlent, pour justement nous emmener dans ses bras. Dieu désire nous emmener dans les bras de Christ par la foi. Il vous invite ce matin à venir le rencontrer pour placer votre confiance en son Fils Jésus et non pas en vous-même ou même en une vie remplie de bénédictions. Oui, il veut vous bénir, mais il veut par-dessus tout vous conduire dans les bras de Christ afin de vivre avec lui une relation d'amour stable et durable. Et ça, c'est beaucoup plus important que n'importe quelle bénédiction que Dieu pourrait nous offrir. Est-ce que ça vous intéresse ce matin? De venir dans les bras de Christ? J'aimerais ça vous inviter à prier avec moi. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher. Et pendant qu'ils s'approchent, j'aimerais ça vous inviter à vous lever. Et je vais simplement prier pour terminer. Et vous inviter, dans le fond, à venir au Seigneur. Lui rendre grâce. L'inviter dans votre vie à lui faire confiance. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin. On vient reconnaître que tu es un Dieu bienveillant, un Dieu qui nous veut du bien, un Dieu qui nous bénit d'un grand nombre de bénédictions. Ta bonté dépasse même la grandeur de cet univers, tellement que tu es bon et bienveillant envers chacun de nous, même envers ceux qui parfois te maudissent. Comme tu dis, tu fais pleuvoir autant sur les méchants que sur les bons. Tu accordes tes bénédictions, tes semences, et ainsi de suite, sans préjudice, sans regard de qui ou de quoi, qui t'honore et qui ne t'honore pas. Parce que Seigneur, tu es bon. Mais tu veux que cette bonté nous amène à lever les yeux, justement, et à te rechercher, et à te rendre grâce. Seigneur, est-ce que les bontés, les bénédictions dans ma vie sont en train de produire cela présentement? Toi, Seigneur, tu vois mon cœur. Est-ce que mon cœur est vraiment en train de te louer, de reconnaître ta bienveillance, de reconnaître que tu es un Dieu souverain et que tu es bon? Seigneur, il y a peut-être des circonstances dans lesquelles je suis présentement que je ne voudrais pas être, des choses qui m'attristent énormément, qui me font de la peine, qui me rendent la vie difficile. Seigneur, est-ce que je peux te confesser ce matin que mon attitude était vraiment pas bonne? Et j'étais même un peu irrité envers toi. Je t'en demande pardon, Seigneur, ce matin. Je te demande pardon de ne pas accepter comme quelque chose de bon de ta part que j'ai de telles circonstances dans ma vie. Seigneur, aide-moi à me tourner vers toi et à te rendre grâce, même de ces circonstances dans lesquelles je suis. Surtout, Seigneur, tourne mon cœur vers toi. Amène-moi dans tes bras, Seigneur Jésus. Permets que je puisse me reposer en toi, à m'attendre à toi, à ne faire confiance qu'en toi. Ah, Seigneur, aide-moi à te louer avec un cœur sincère. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses changer mon cœur. Je te demande ça, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Et je te donne toute la gloire, Jésus. Je te loue ce matin. Je te loue. Je te remercie d'avoir touché mon cœur. Je te remercie de m'avoir amené à toi et de m'avoir rappelé que tu es un Dieu bon, que ce soit à travers le malheur ou le bonheur. Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu as mon bien à cœur et je veux te louer. C'est la décision de mon cœur ce matin. Je veux te louer, Seigneur Jésus, et te dire, je t'aime. Merci, Seigneur. Amen. Amen.